Je vous ai raconté dernièrement, j'ai eu une vision. Je me suis retrouvé en Amérique latine, n'est-ce pas? Et Dieu m'a montré des Brésiliens qui allaient m'aider à gagner l'Amérique latine. Ils sont là. Je vais aller en juin au Brésil. Mais qu'est-ce qui va m'amener au Brésil? La vision. La vision, la vision. Ne méprisez pas les visions. Ne méprisez pas les visions. Je prie que Dieu te donne la mémoire des visions. Et chaque fois que tu auras des visions, écris-les, écris-les, la date, l'heure, le jour, et proclame-les. Elles se réaliseront. Oh, donne-moi l'amen. Je proclame que je serai le pasteur des visionnaires. Je proclame que je serai le pasteur des hommes qui voient plus loin que leur nez. Je proclame cela. Ce n'est pas parce que tu habites le Congo que ton esprit habite le Congo. Les visions te permettent de comprendre que tu peux impacter l'Amérique latine. Tu peux impacter les extrémités de la terre. Vous qui avez des appels au ministère, voyez au-delà de là où vous vivez. Voyez au-delà de là où vous habitez. Tu es né à Lemba, mais tu peux influencer le Cameroun. Tu es né à Kinshasa, mais tu peux. Mais Dieu commence par des visions. Aie une grande vision en 2023. Alléluia. Aie une grande vision. Aie des grands rêves. Et je prie que Dieu te donne des songes. Que tu dormes et que tu voies comme Joseph ton futur. Même si tu n'as pas le niveau intellectuel de ce que Dieu te promet. Sache que Dieu qui te parle dans la maison de Jacob maîtrise aussi l'Égypte. Maîtrise le palais du roi. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te donne une vision cette année. Une grande vision. Une précise vision. Une claire vision. Donne-moi l'amen. Recevez les visions cette année. Recevez les rêves cette année. Même si on va t'appeler rêveur, ce n'est pas grave. Ce sont les rêveurs qui transforment les mondes. Ce sont les rêveurs qui transforment le monde. Ce sont les visionnaires qui bouleversent la terre. Avant qu'il y ait un avion, il y a une vision. Avant qu'il y ait un hélicoptère, il y a une vision. Avant de construire un temple, il y a une vision. Avant de voyager, il y a une vision. Car avant que je n'aille aux États-Unis, je me vois aux États-Unis. C'est alors que je serai aux États-Unis. Recevez des visions, des grandes visions, et poursuivez ces visions, poursuivez ces rêves que Dieu va déposer en vous cette année. Donne-moi l'amen. Dieu va toucher ton imagination et il va te donner un esprit créatif. N'aie pas peur de ce que Dieu va te révéler. Même si c'est bouleversant, c'est une bonne chose, car cela va donner du piquant à ta vie. J'aime lorsque Dieu me propose de faire des choses que je ne peux faire. J'aime quand Dieu me montre des choses que je ne peux faire. Cela me pousse à prier. Cela me pousse à jeûner. Vous recevrez cette année des visions. N'ayez pas peur. Poursuivez-les. Annoncez-les. Proclamez-les. Et ces visions se réaliseront. Sans vision, le peuple est sans frein. Sans vision, ta vie n'a pas de précision. Car il faut voir pour atteindre. Vois. Jéricho, je te donne. Dieu utilise l'imagination pour nous donner. Car ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas l'avoir. Car il faut voir pour avoir. Ce que tu vois, tu l'as. C'est pourquoi lorsque Dieu voulait élargir la foi d'Abraham, il lui a dit compte les étoiles, compte, pour lui dire tu seras le père d'une multitude. Je prie que Dieu te montre plus que des étoiles, que Dieu te montre les affaires que tu dois faire, le ministère que tu dois avoir, la femme que tu dois épouser, le mari que tu dois épouser, qu'il te révèle, qu'il te montre que tu as des visions claires. J'annonce que tu seras le prophète de toi-même, le prophète de toi-même, le songeur de toi-même, le prophète de toi-même. Tu dormiras et Dieu te parlera, tu prieras et Dieu ouvrira tes yeux. Je prie que la grâce de Balaam vienne sur toi, que tu fléchisses tes genoux et que tes yeux s'ouvrent. Oh, donne-moi l'amen. Lorsque le ciel est en train de bouger, il y a toujours des visions sur la terre. Quand le ciel s'ouvre, des visions sont données aux hommes. Quand le ciel se ferme, il n'y a plus de visions. C'est pourquoi respectez les visions. Les visions qui viennent de Dieu, respectez-les, parce que c'est le langage de ce que Dieu veut faire.
L'Esprit de Dieu me dit de dire à quelqu'un, l'année passée tu as vu des choses et rien n'est arrivé. Ce n'est pas parce que ce n'est pas arrivé que c'est périmé. Tu dois croire encore et ça arrivera. Alléluia. Si la promesse tarde, attends-la. Attends-la dans la prière. Attends-la dans la sainteté. Ne jette pas la vision. Si elle vient de Dieu, elle s'accomplira certainement. Peut-être que tu t'es trompé dans l'accomplissement, mais tu ne t'es pas trompé dans ce que tu as vu. Oh, tu avais bien vu, mais tu as cru que c'était l'année passée, mais ce sera cette année. Prends encore cette vision, réclame-la devant Dieu. Dis à Dieu, donne-la moi. Lorsque Dieu veut changer la vie d'un homme, il lui donne des visions. Lorsque Dieu veut changer une famille, il donne des visions. Lorsque Dieu veut changer un ministère, il donne des visions. Lorsque Dieu veut changer une nation, il donne des visions. J'ai aimé le témoignage du frère Marcos. Il a parlé de comment est-ce que sa mère a été guérie. Sa mère avait attrapé le cancer. Et vraiment, quand il m'a montré l'examen, le résultat de l'examen, eh bien, tu vois que tout son corps était infecté et qu'elle devait mourir. Mais chaque fois qu'on lui disait tu es malade, elle disait je ne suis pas malade. Chaque fois qu'on lui disait que tu as le cancer, elle disait j'ai pas le cancer. Et à force de le dire, son corps a entendu et la maladie est partie. Tu as échoué parce que tu disais je suis pauvre, c'est pourquoi tu es pauvre. Tu as échoué parce que tu disais je suis célibataire, il faut dire je ne suis pas encore marié. Ne dis jamais je ne suis pas riche, dis je ne suis pas encore riche. Ne dis pas je n'ai pas de voiture, je n'ai pas encore de voiture. Mais tu as dit je suis pauvre, tu as dit je suis malade, tu as dit je suis célibataire, tu as dit je suis maudit, tu as dit je suis lié. Et ce que tu as dit, c'est accompli. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cette année, change de langage. Choisis de parler comme un homme de foi. Choisis de dire ce que la Bible dit. Choisis de dire ce que Dieu a dit. Choisis de dire ce que Dieu t'a dit. Même si cela est contraire à ton raisonnement, à ta réalité, annonce la parole de Dieu. Tu ne perds rien, annonce la parole de Dieu cette année. Tu ne perds rien, annonce le positif cette année. Même si la réalité te dit le contraire, ne dis jamais la réalité. Annonce ce que Dieu a dit. Dieu a tout créé par sa parole. Le ciel et la terre existent par la parole. Un homme nouveau existe par la parole. Tu ne deviendras jamais un homme nouveau avec des mauvaises paroles. Tu n'auras jamais une belle vie avec des mauvaises paroles. Ce que tu dis, c'est ce que tu deviens. Parce que tu crées ta vie en parlant. Regarde, frère. Un homme qui, avant de se battre, dit qu'on va le taper. Même si il a le meilleur entraîneur du monde, il perdra. C'est pourquoi vous voyez, les hommes qui vont se battre disent déjà je vais taper. Je vais taper. Pourquoi? Parce que s'il annonce la victoire, il se conditionne à la victoire et il vaincra. Ce que tu dis, c'est ce que tu vas devenir. Le Seigneur t'a donné la parole. Prononce la parole. Prononce la Bible. Prends des fois la Bible quand tu pries. Médite-la et commence à la dire. C'est que Dieu a dit. Je suis béni. Je ne suis pas maudit. Je n'ai pas de lien de famille parce que je suis une nouvelle créature en Christ. Tout ce que je toucherai prospérera. Je suis condamné à être la tête et non la queue. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je commencerai petit, mais je ne finirai pas petit. Parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tous mes péchés ont été pardonnés, car Jésus-Christ est mort à ma place. Ce n'est pas moi qui me bats, mais c'est Christ qui vit en moi, qui combat pour moi. Le diable ne peut rien contre moi, car il était dépouillé à la croix. Je marche sur les scorpions, je marche sur les serpents. Je réussirai encore cette année, parce que la grâce de Dieu n'est pas épuisée. Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne mourrai pas. L'Éternel est mon bouclier, l'Éternel est ma citadelle, l'Éternel est avec moi. Il est mon Père, il est mon gage, il est mon bouclier. Parle la parole, utilise l'épée de l'esprit, parle la parole, annonce la parole, et tu deviendras la parole. Et dans la parole,
il y a ce qu'on appelle le réma. C'est lorsque Dieu prend une partie de la Bible, il te dit c'est pour toi. Je prie que Dieu te donne des rémas. Quand tu lis la Bible, qu'il y ait une partie de la Bible qui sera éclairée par le Saint-Esprit et que Dieu te dise, c'est une promesse que je te fais à toi. Recevez des rémas cette année. Recevez des rémas cette année. Recevez des rémas dans votre méditation cette année. Comprenez la Bible cette année. Annoncez la Bible cette année. Recevez la Bible cette année. Que Dieu te parle dans la parole. 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 Donne-moi l'amen. Je suis allé un jour dans une conférence. Un homme de Dieu venant des États-Unis a prêché. Il a parlé qu'une seule fois. C'était le réma de ma vie. Il est rentré aux États-Unis. Depuis ce jour, ça a ordonné mon ministère. Il avait parlé sur l'ordre dans le ministère. Il était venu comme mon prophète. Mais il n'avait pas dit Dieu a dit. Il n'avait pas dit ainsi dit le Seigneur. Il n'avait pas dit Marcelo. Mais j'avais entendu la voix du Père dans sa voix. Je prie que Dieu cette année te permette d'entendre la parole dans la parole, la voix dans la voix. Et je prie que Dieu te donne la capacité de parler la parole. De parler la parole. Lorsque quelqu'un veut te maudire, tu dis je ne peux pas être maudit. Toute malédiction sans cause et sans effet. Alléluia. Lorsque tu dors, tu vois les sorciers t'attaquer. Tu n'as pas peur. Tu dis celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Lorsque tu es malade, tu peux dire par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Parlez la parole, annoncez la parole, dites la parole, proclamez la parole. Et cette année, vous aurez une vie nouvelle. La terre était informe et vide. Dieu n'a pas parlé informe et vide. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dans le désordre de ta vie, ne parle pas le désordre. Parle, parle. Lorsque j'ai quitté mes parents et je suis allé habiter ma maison, je n'avais rien dans ma maison. J'ai parlé. Télévision, viens. Chaise, venez. Et ils sont venus. Allez parler dans vos vies. Là où il y a le vide, crée. Oh, je te dis crée. Dis mariage, viens. J'ai grandi. Voiture, viens. Je suis fatigué de marcher à pied. Oh oui, 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 oui. Frère, il y a des miracles qui existent. Quelqu'un peut recevoir un ordre de te donner sa voiture. Alléluia. Oh, quelqu'un peut recevoir un ordre de te donner sa voiture. Appelle, car ce qui est à toi est dans les mains des hommes. Parle, et ça viendra. Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent point, comme si elles existaient. Parle. Apprenez à appeler à l'existence les choses. Arrêtez de subir les choses. Appelez les choses. J'aime une interprétation de la Bible qui dit: tout ce que vous demanderez en priant, croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Et si cela n'existait pas, Dieu le créera pour vous afin que ça vienne. Donc si tu demandes à Dieu une chose qui n'existe pas, pour toi Dieu la créera. Dieu a créé Ève pour Adam. Ève n'existait pas, mais pour Adam elle était créée. Je prie que des choses qui ne sont jamais venues au Congo viennent pour toi. Des entreprises qui n'ont pas encore été créées soient créées parce que toi tu as fini tes études et tu dois être engagé. Oh, donne-moi la main. Je prie que quelqu'un voyage de l'Europe, qui vienne seulement à Kinshasa pour t'épouser. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Je prie que Dieu te donne ce qui n'existe pas au Congo puisse venir au Congo seulement parce que toi tu l'as demandé. Ève n'existait pas. Dieu l'a créé pour Adam. Ah, est-ce que vous comprenez, Maman Zoloba?